Alors, attention, après l'admission, l'échappement avec Pierre. Et maintenant, après l'aluminium, voici le stainless steel, inox. C'est-à-dire l'inox. Oh! Mais je vois qu'ici, il manque une partie de l'échappement. Exactement. Alors, tu vas me dire pourquoi tu modifies alors que ça c'était très bien. Bah oui, pourquoi tu modifies alors que ça c'était très bien? Eh ben, je vais t'expliquer pour deux choses. Alors, pas pour le bruit, parce qu'en France, il y a des grosses restrictions sur le bruit. Mais déjà, le poids très long. Ouais. Et la deuxième chose. Non, mais l'autre il a l'air moins lourd. Ah ouais, il a. Donc, la deuxième chose, je vais t'expliquer. On revient à ce qu'on disait hier, c'est que les voitures elles sont amenées à faire des contacts et surtout sur la partie arrière quand il y a des transitions en drift, c'est souvent que le pare-choc avant de notre pilote vient lécher, si c'est propre et rafler si c'est moins propre. Donc qu'est-ce qui se passe? Là c'est pareil, tout à l'heure maître de Clem me disait tu devrais lui faire des belles sorties. Enfin, ce serait joli, tu vois, des grosses sorties comme ça, comme il y a Mamani quoi. Mais le problème c'est que justement si on se fait rentrer dedans ou si ça frotte, et ben l'idée c'est de rien avoir qui dépasse. Excellent. Comme ça en cas de contact ou en cas de rentrage dedans. Moi j'ai déjà vu des voitures où il y avait justement des sorties un peu finies, tout poussées au point de casser des boutons de culasse. Forcément quand tu pousses l'échappement, et voilà. Ça rentre tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement on le fait de sortie on va dire le plus simple possible. Donc la réglementation nous demande que ce soit derrière l'essieu arrière, donc derrière l'axe des roues. Ouais. Tout ce qui est sortie latérale. Ce qui n'est pas le cas sur ma voiture, mais ils nous laissent rouler quand même. Bah après, ici, ils sont plus tolérants, mais je sais qu'en France et en Europe, ils sont vraiment stricts. Donc tout ce qui est sortie latérale interdit, il y en a qui sortent dans le coffre, il y en a qui sortent dans les bas de caisse, donc tout ça maintenant c'est interdit. Donc là, tu vois, on va juste lui mettre deux embouts, tout simple, qui s'arrêtent derrière le long de la caisse, comme ça, dans tous les cas, ce sera protégé. Et deuxième chose, tu vas gagner peut-être 15 kg. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. 15 kg, on se dit sur une voiture d'une tonne, c'est rien. Mais quand on arrive sur une voiture qui est vidée, où des fois on va payer 1000 $ ou 800 € un capot pour gagner 2 kg, 15 kg, c'est énorme. C'est énorme. C'est comme une batterie. Une batterie, tu gagnes, une batterie normale c'est 20 kg, maintenant tu as des batteries à 4 kg. Ouais. C'est pour ça quand tu additionnes tout, c'est là que tu as vraiment des grosses réductions de poids. Exactement. Ok, génial. Alors maintenant. Voilà, j'ai déjà commencé. Donc là, tu utilises des baguettes différentes. Voilà, hier c'était de l'alu, aujourd'hui c'est de l'inox. Donc dessus, tu vois, tu as les références. Là c'est 316L. Je sais pas si ça va aller. On verra peut-être pas à la caméra, mais. Tu as différentes nuances d'inox. 308. C'est les premières nuances qui sont acceptables, et après le 316 qui est normalement dédié à tout ce qui est l'agroalimentaire, ceux qui font tous les chaudronniers et tuyauteur qui font toutes les installations, qui sont en gaz pour transférer de la nourriture. Ouais. Alright, alors maintenant notre échappement. Voilà, tout ça. Là on peut faire tout ça. Donc je me suis fait un petit marbre des familles comme on dit. Dédicace à... Spécial dédicace au Moped God. Voilà. Donc là les sorties j'ai des biseautés à 45 degrés, là il y a l'angle à 45 degrés, sur le marbre on est droit. Ça c'est juste un petit renfort pour tenir les sorties. Et puis après tu vas avoir deux autres tiges qui se reprennent sur les fixations d'origine avec les caoutchoucs pour garder l'élasticité. Ok. Génial. Et donc ça après, tu as un V-band, il y a quelque chose qui vient le... Alors il n'y a pas un V, sur ceci c'est des slip joints, donc tout simplement des tubes d'un diamètre un tout petit peu plus gros qui se rentrent dedans. Ok. Là si tu veux, des fois on met des V-bands justement pour pouvoir intervenir rapidement s'il faut changer le pont ou la transmission. Ouais. Là l'échappement passe au-dessus de la transmission, donc il n'y a aucun intérêt, enfin je veux dire jamais tu démonteras l'échappement sur une compétition. Ok. Alors maintenant je zoome sur la première partie du boulot et on va te regarder finir de souder cette partie là avec beaucoup d'attention, les yeux fermés. Ça va pas abîmer ma caméra hein. Je pense que si ça abîme mais bon. C'est vrai, je me mets un peu plus loin. On demandera un moped.
Bien ta casquette, hein. C'est une quoi? C'est une Socal Franchise? Ah non, je pourrais faire une... S'il y a quelqu'un qui veut me parrainer, une peinture perso sur mon casque. Ah, pourquoi pas? Donc moi j'ai changé, si tu as suivi, pour ceux qui ont suivi, bien sûr. J'ai changé la buse. Donc une buse en porcelaine avec un diffuseur. Et on a augmenté le débit de gaz. Regarde, là il y a une petite bille qui va monter dessus, tu peux voir. Ouais. Ok. Ça, c'est pas juste nous on utilise de l'arnaud. Et là on fait un peu de Ok. ainsi de suite. D'habitude, il me dit ne touche pas, c'est chaud. Ah ouais, ne touche pas, c'est chaud. Bon, après, s'il y a des passionnés de soudure dans les followers, déjà je les salue. Ouais. Et je vais te dire un truc. C'est vrai que la communauté des gens qui soudent, c'est un peu comme le. Enfin, je remarque sur les réseaux sociaux, c'est toujours. Il y en a toujours un qui sait mieux faire que l'autre, toujours un qui sait mieux que les autres. Donc, juste pour dire, tous les petits tips que je donne, c'est plus des petites personnes que des leçons. Ouais. C'est des conseils, pas des leçons. Ouais, exactement, bien sûr. Tu partages un petit peu. Voilà, toi, ça fait combien de temps en fait pour ceux qui rejoignent la chaîne ou qui connaissaient pas Blood Motorsport en France? Ça fait combien de temps que Blood Motorsport, nous on a commencé l'activité officiellement en 2014. On arrive sur nos petits 10 ans et ouais, ça doit faire plus de 10 ans que je me suis mis à la soudure. En fait, j'ai été simplement par passion. J'ai un collègue qui m'a appris à souder, Daniel, qui malheureusement est en moins bonne santé aujourd'hui, mais on salue quand même. Et voilà, 10 ans de soudure. Alors au début, la deuxième année, je me suis dit ça y est, je suis le killer de l'année en soudure, mais en fait non. Franchement, c'est ce que m'avait dit Daniel. Il m'a dit tu vas voir, plus tu soudes, plus tu apprends et t'as jamais fini d'apprendre. Et franchement, c'est exactement ça. Ouais. Des nouvelles matières, c'est sans fin. Franchement, c'est sympa. C'est ça qui est super. Ok, bah merci Pierrot. Avec allez, plaisir. On verra ça quand il sera monté. Et surtout, on est pressé, voilà, de la démarrer et ensuite d'aller la voir rouler. Ouais. Parce que l'étape d'après, maintenant que ça c'est quasiment fini, c'est le covering. C'est le covering. Après, on va l'essayer sur piste. Ah. Nous, on est pressé. Mais j'en connais un autre en France qui est aussi très pressé. Le client. Voilà, Quentin, ouais, qu'on salue aussi. Et ouais, je pense qu'il va être vraiment satisfait de la recevoir. Oui. Nous voici donc sous l'auto. Magie du montage. Voilà. Si ça pouvait être aussi rapide au montage que dans la vraie vie, hein, ou inversement, enfin bref, on se comprend. Pierrot, il est là. Donc tout à l'heure, enfin, on a vu juste les tubes. Donc là, tu as fini ça. Tu as fait les papates. Voilà, les papates de support, ils sont de garder un petit peu d'élasticité sans que ça touche la caisse. Ah, tu peux filmer ici les caoutchoucs, Jenny, quand ça bouge. Voilà, tu vois, des petits détails, mais là, on a mis un tube de renfort. Ici, on a doublé l'épaisseur pour que ça ne travaille pas sur les supports. Une belle petite coupure biseautée. Voilà. Et puis voilà. C'est du bon boulot. Alors maintenant, on la baisse. Je peux la baisser. Et on va regarder. On va regarder ou on va écouter? On va regarder et écouter alors. Si tu veux regarder sur le... Regarde. Donc là par là tu peux voir donc la pièce qu'il a fabriquée.
comme qui dirait... Voilà, donc la belle pièce d'admission. Qu'il a un petit peu ovalisé pour que ça passe avec le capot. Là, ça doit vraiment passer au chausse-pied, là, non? Il y a un petit centimètre. Voilà, juste ce qu'il faut. Et donc... À vrai dire, ça passait sans retravailler la pièce, mais pour éviter les petits bruits parasites. Ouais. Parce que quand on roule, le moteur bouge quand même énormément. Étant donné qu'il est sur cylinder bloc, donc il faut toujours laisser pleine charge. Un peu de clience, comme on appelle. Roux. Voilà, donc ça, cette pièce-là, celle que vous avez vue en fabrication, avec un petit traitement vermiculé. Voilà, c'est un céramique coating, donc c'est pour conserver, enfin éviter que la pièce prenne trop de température et avoir une température d'admission toujours fraîche. Bien. Bon, allez, Jenny, on va se mettre à l'arrière. Je mets le contact. Tu mets le contact. Je suis obligé de monter dans la voiture parce qu'il y a un capteur sur la pédale d'embrayage. La Bacam, c'est la Bacam. Alors, est-ce qu'on peut entendre? Bon, on n'a pas besoin d'aller au limiteur, mais comme j'ai entendu que tu l'as fait chauffer tout à l'heure. Bon, maintenant ça va être la partie galère. Oh là là. Super. Allez, on va aller voir notre ami Alexandre D. Cleaves, aka California Tony Stark. Merci Pierrot. Attention, nous sommes en semi-live. La caméra est déjà lancée. Alors Alex, aujourd'hui, mais que prépares-tu et que fais-tu? C'est comme dans les émissions de cuisine. Absolument. Bah aujourd'hui, on met des commandes à la voiture. Parce qu'une voiture, il faut évidemment un volant et des pédales. Oui. Donc j'ai déjà installé tout le pédalier. Alors, on va regarder la ça. pédalerie. Donc là, Johnny, tu peux voir accélérateur, frein et la petite pédale de... Frein à pied. Allez, reste pas trop longtemps dessus, sinon c'est chiant pour les gens qui regardent. Et en plus de ça, le micro, il est pas au bon endroit. Vif, vif, vif. Donc, voilà. Petite pédale de frein à main qui est à pied. Voilà, Hydro Boost, là j'ai commencé à installer ça. Intéressant aussi, Hydro Boost. Donc ça va avec la pédale de frein. Donc ce qu'il y a de l'autre côté de la pédale, sur lequel on a... Là, Hydro Boost. Explique ce que c'est. Allez, viens expliquer. Alors, tu veux que je tienne ça? Ouais, parce que ça doit... Allez, je tiens ça. Donc Hydro Boost, Hydro Boost, c'est très facile. C'est une assistance hydraulique. Pourquoi une assistance hydraulique et pas une assistance à dépression, comme il y a sur la plupart des voitures? Je sais. Ah, tu sais. Car sur les moteurs préparés, avec des arbres à câble pointus, la dépression n'est pas suffisamment suffisante. Exactement. Bravo Pierre, tu as gagné le t-shirt. Tu as gagné le t-shirt. Donc effectivement, comme tu dis, sur un moteur à préparer avec des arbres à câble très pointus, le croisement des cams est tel que ça ne produit pas beaucoup de dépression au ralenti et du coup on n'a pas d'assistance de freinage ou très peu. Et du coup c'est un peu embêtant quand on arrive au feu, la pédale devient dure. Donc pour se remédier à ça, on met une assistance hydraulique qui elle se sert de la pression de la pompe de direction assistée. Donc on vient se repiquer sur la pompe de direction assistée pour pouvoir avoir cette assistance hydraulique. Et en plus, une pompe Moldar. Ça c'est la marque. La pompe Moldar.
Bref, et ça y est, il va me foutre dans la merde. Et du coup, voilà, on a cette assistance qui est hydraulique. Et aussi, ça peut être intéressant pour des endroits où on n'a pas beaucoup de place, parce qu'on voit que ça prend pas beaucoup de place, ouais, c'est assez compact. Et bon, là, il y a de la place sur une Camaro, mais sur les Mustangs, par exemple... Il est content de sa connerie. Ah non, mais moi, je suis indécrottable. Donc voilà, assistance hydraulique, donc j'ai installé ça ce matin, voilà, c'est en place. Maintenant, on va faire les tuyaux après, ça va être rigolo, tuyaux. Et là, là, je finis les commandes, toujours. Hein. Donc la colonne de direction qui, elle, est d'origine du véhicule, qui a été entièrement poncée métal, complètement refaite à neuf, roulement neuf, contacteur neuf, partout tout neuf, et belle peinture satin pour matcher le tableau de bord. Et du coup, là, faut pas faire de bêtises parce qu'il faut pas la rayer. Et du coup, on va lui remettre sa colonne et son volant. Comme ça, après, on pourra la stirer, la voiture. Impeccable. Et donc, la suite des événements, ça va être le superbe Dakota Digital. Alors, non, avant ça, j'ai encore pas mal de petites bricoles à faire, notamment le shifter, d'autres petites bricoles, commencer à finir de mettre les ducts, tu sais, de clim et tout ça pour que les bus, ça fonctionne. Après, on va préinstaller le faisceau électrique, mais je vais mettre le moteur avant. Pour savoir où va mes sondes et pour savoir comment mettre mes câbles. D'accord. Donc ça va être, on va finir un peu sous le tableau de bord, moteur boîte et après faisceau et Dakota en même temps, plus ou moins. Ok. Voilà. Bon bah voilà, hein, quelqu'un qui ne va pas s'ennuyer. Allez, nous on va essayer de trouver une voiture à acheter pour changer et puis on va vous montrer ça. Hein. Voilà. Allez, on continue. Tchuss. Le David. Oui, voilà, ça va. David. Bien ou pas? Attends, allez. Ouais. Tu l'as vu l'épisode lequel? Celui avec la Cadillac qu'on a fait ensemble. Ouais, bien sûr, excellent. Voilà, oui. Il est là le David. Ah, c'est moi le fameux David. Ouais. Le David. Contactez-moi au 06. Excellent. C'est quoi la prochaine alors? On a une Bel Air à aller voir. Ouais, quand tu veux. Eh ben on va aller voir cette Bel Air. On a une Bel Air à aller voir avec David. Voilà. Et quoi d'autre? Une GTO. Une GTO et une Camaro SS. Voilà, on a des caisses à aller voir, et ben on va s'occuper de ça aujourd'hui. Allez, tchuss.